Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à quitter une relation toxique. Je ne m'étais pas rendu compte, mais en fait, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, comme j'ai rajouté 3 points, je vais juste nommer les 7 premiers. Ensuite, je vais détailler les 3 derniers. Et si j'oublie pas, je vais te mettre le lien de la vidéo dans laquelle je te parle du début à la fin et de façon détaillée les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à quitter une relation toxique. Et je pense que tu vas aimer cette vidéo parce que si tu aimes les vidéos face caméra, à ce moment-là, j'ai fait une vidéo face caméra. La première raison, c'est parce que tu es attaché à cette toxicité. La deuxième, c'est parce que tu es dans le déni de la réalité. La troisième, c'est parce que cette relation t'apporte une certaine sécurité, bien qu'elle soit insécure. La quatrième raison, c'est parce que tu penses que si ce n'est pas avec lui ou si ce n'est pas avec elle, alors personne ne t'acceptera. La cinquième raison, c'est parce que ton partenaire, après t'avoir fait du mal, revient toujours s'excuser. Donc ça efface, on va dire, le mal qui a été précédemment fait. Sixièmement, parce que plus jeune, tu as vu tes parents dans cette situation. Si eux l'ont vécu, pourquoi pas moi? Septièmement, parce que la relation toxique fonctionne à la culpabilité. Je te laisse, encore une fois, aller vers l'autre vidéo pour écouter le développement de ces points précédemment nommés. Alors, le 8e point, c'est parce que tu as subi ou tu subis la pression de la famille, la pression des amis, des personnes qui te disent de ne pas quitter la relation. Parce que de l'extérieur, ils voient que c'est une bonne personne et donc que tu ferais une grossière erreur, mais une grossière erreur de la laisser. Et que vous devriez, du moins tu devrais, si c'est toi qui es à l'origine, à l'initiative de la séparation, que tu devrais considérer l'ancienneté de la relation, qu'il faut penser aux enfants si vous en avez, que tous les couples ont leur période de crise, de traversée du désert, que ça va passer, qu'il faut supporter. Je pense que tu as déjà entendu ce genre de phrase-là. Certains iront même jusqu'à te demander: mais est-ce que tu es sûr que tu trouveras quelqu'un d'autre avec tes enfants? Est-ce que tu es sûr que tu trouveras quelqu'un qui les acceptera, qui les aimera comme les siens? Est-ce que tu es sûr que tu trouveras quelqu'un qui t'acceptera avec ton caractère? Tout ça pour te dissuader de quitter la relation toxique dans laquelle tu es. Sauf que ceux qui sont prompts à prodiguer ces conseils, ils ont beau être nombreux. Ceux qui te posent ces questions ont beau être nombreux. Ils peuvent être bien intentionnés et vouloir ton bien. Ils pensent en fait savoir ce qui est bien pour toi. Mais quand on y regarde bien, quand on y regarde de plus près, ils ne sont pas ceux qui se couchent avec cette personne, qui se lèvent avec cette personne. Ils ne subissent pas ce que tu subis avec cette personne. Ils ne ressentent pas ce que tu ressens avec cette personne. En gros, ils ne portent pas tes chaussures. Donc, ils ne peuvent pas te dire comment faire tes lacets. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu ressens et ce besoin que tu éprouves de sortir de cette relation. La 8e raison, c'est parce qu'il y a des enjeux financiers. Tu as certainement un bien partagé avec la personne, un bien de type immobilier ou bien des crédits que vous avez pris ensemble mais qui ne sont pas encore soldés. Et tu as malheureusement en face de toi un partenaire qui ne veut pas vous rendre les choses faciles, du moins te rendre les choses faciles et qui complique la situation, qui complique les choses. Et si tu n'as pas de force mentale, si tu n'as pas de force de caractère, tu entres dans une position de victime, tu es en train de subir, de te soumettre à ce que l'autre est en train de faire. Parce qu'elle exerce en même temps une sorte de contrôle, de pouvoir. Parce qu'elle prend certainement mal le fait que tu veuilles la laisser. Elle prend certainement mal le fait que tu veuilles mettre un terme à cette relation. Ce qui arrive à certaines personnes, c'est qu'elles ne veulent pas rendre la vie facile à l'autre, par colère, par jalousie, par dépit. La 10e raison, c'est parce que tu penses que tu peux changer l'autre. Voilà. Tu penses que tu peux changer l'autre. Tu penses que tu peux être son sauveur. C'est une grossière erreur. Parce qu'on ne change pas une personne qui n'y pense même pas. Il ou elle ne changera pas, quel que soit ton dévouement, quelles que soient tes manifestations d'amour, de patience ainsi que d'affection. Une personne ne change que si elle veut bien changer, que si elle en a le déclic, que si dans sa situation elle touche le fond. Là seulement, mais c'est pas toujours le cas parce qu'il y en a qui ont la tête dure. Là seulement, une personne peut être amenée à changer. Et je tiens aussi à rajouter qu'une personne change pour qui elle veut bien changer. Si il ne change pas pour toi ou si elle ne change pas pour toi et qu'elle change pour une autre personne ou qu'il change pour une autre personne, ça veut dire que cette personne ne voulait pas changer pour toi. Il y a des personnes auxquelles on peut donner des raisons de changer, qui comprennent et se décident à changer, et il y en a d'autres avec qui ça ne marche pas, à qui ça ne dit rien de changer, à qui la situation, la condition actuelle de leur vie leur convient parfaitement. En toute chose,
on le sait, tu le sais, au fond de toi, tu le sais, que la personne ne changera que si elle-même en a le déclic. Pas parce que tu auras fait des pieds et des mains pour qu'elle change. On ne change pas une personne qui ne veut pas changer. On ne change pas une personne qui n'y pense même pas elle-même. On ne change pas une personne qui est à l'aise avec sa condition actuelle, qui est à l'aise dans son caractère actuel, qui est à l'aise dans tout ce qu'elle est en train de vivre. Voilà pourquoi tu ne peux pas changer une personne. Voilà, c'est tout pour moi. En espérant que cette vidéo t'aura fait du bien, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.